Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je pensais à la gauche, la gauche, la gauche. On va regarder plein de trucs de gauche. Donc on va commencer par cette manifestation. C'est des gauchistes qui en ont marre de l'empire Bolloré. Hein, ce fameux empire qui est minoritaire. Et vous connaissez sûrement le slogan Tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police. Et vu que les gauchistes n'ont pas d'imagination, ils réutilisent ça à toutes les sauces. Voilà, parce qu'ils savent pas chanter, ils savent pas imaginer, ils savent pas innover. Et du coup là c'est tout le monde déteste Bolloré. Tout le monde déteste Bolloré. Mais quelle bande de golems. Et du coup, il y a la pancarte Désarmons l'Empire Bolloré. Parce qu'il y a un mec de droite et c'est déjà trop pour la gauche, d'accord? Voilà, ça dure 40 secondes. Hein. Ça doit être dur la vie d'un gauchiste quand même. C'est d'avoir 3 mots de vocabulaire, de pas travailler. La journée, tout ce que tu fais, c'est sortir dehors pour crier. C'est compliqué. Facho, un cri strident émis par l'animal gauchiste quand il se cogne sur un coin de vérité. Bolloré tremble. Sérieusement, ces cassos n'ont pas de job. Ici. Donc c'est suite à ce qui se passe en Syrie. Donc il y a des djihadistes qui ont pris le contrôle de la Syrie. Mais en même temps, l'ancien dictateur, c'est un dictateur. Donc en fait c'est un dictateur qui remplace un autre. C'est compliqué la Syrie. Mais il y a la droite notamment qui a peur que la France subisse un exode massif de Syriens et qu'on se mette à accueillir les Syriens par paquet de 40 000. Et du coup, il y a Bruno Retailleau qui pense à suspendre les demandes d'asile des Syriens. Voilà, qui voudraient fuir en France. Et il y a plein de gauchistes voilà, qui critiquent ça parce qu'il faut accueillir la terre entière. D'accord? Si on pouvait accueillir tous les Afghans et tous les Syriens, on le ferait. D'accord? Et par exemple, il y a ce gauchiste qui nous dit « Le saviez-vous? Lorsqu'un gouvernement continue d'agir après qu'il ait été censuré par l'Assemblée, la Constitution garantit aux citoyens le droit de descendre dans la rue et de leur casser leurs grands morts, pour rester poli. » Voilà, si on n'accueille pas des centaines de milliers de Syriens, issus d'un régime de dictateurs fous furieux, on est des fachos et il faut nous éclater. Voilà. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on accueille les talibans dans les quartiers bobos. Je suppose que, vu que vous aimez à ce point-là l'immigration, c'est pas aux prolos qui votent Rassemblement National de les accueillir. Ça serait un petit peu hypocrite. Donc pourquoi on n'accueillerait pas voilà, les talibans directement dans les quartiers bobos? Je sais pas. Je sais pas. Là, c'est Libération qui nous font un article et qui dénonce les faits extrêmement gravissimes qu'il y a dans notre pays. Il y a les influenceuses d'extrême méga giga ultra droite qui font, entre parenthèses, encore la fête chez les Le Pen. Mais vous vous rendez compte? Des gens de droite qui font la fête? Mais vous n'avez pas honte, mais appelez la police tout de suite. Les fachos, ils n'ont pas le droit de faire la fête, d'accord? Le manoir de Montretout, demeure historique de la famille, a accueilli samedi une fête entre personnalités d'extrême méga giga ultra droite et militantes identitaires. Et je suis curieux de voir la note de la communauté. Fake news, la photo correspond à une manifestation en hommage aux victimes de pointage. Alors oui, cette image, qui est utilisée par Libération pour illustrer la fête, c'était une manifestation où il y avait plein de victimes de pointage qui expliquaient que voilà, elles se sont fait prendre par des migrants sous UQTF, ou alors oui, il y a ma mère ou ma fille qui se sont fait tuer suite à un pointage collectif, etc. Et ils utilisent ça pour illustrer le fait qu'ils ont fait la fête. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Alice Cordier qui a réagi.
Libération est tellement en quête de visibilité qu'ils utilisent la photo d'une manifestation d'hommage aux victimes de pointage pour parler d'une soirée. Ils savent que ça va nous rendre fous. Ils ont raison tant que c'est dégueulasse. Je ne pensais pas qu'ils étaient en galère à ce point. Et là, c'est un tableau des subventions que reçoivent les différents médias de gauche. Donc on peut voir que Le Figaro, c'est 10 500 000 € en 2023. Le Monde, c'est 8 400 000 €. Et Libération, c'est 6 315 000 €. Là, directement par nos impôts. Ok. Libération, Le Monde, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, c'est juste la fin d'un monde. Le monde change absolument partout. Et ils restent accrochés à leur doxa et leurs petits privilèges. Ne vous rendez pas folle pour eux, ce serait encore leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont besoin. Ok. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se fait atomiser par un journaliste, c'est hilarant. Donc il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit oui, Emmanuel Macron, son électorat il est minoritaire, etc., etc. Et le journaliste il demande à Jean-Luc Mélenchon, mais vous n'avez jamais accédé au second tour, hein. Vous n'avez jamais été élu. Et Jean-Luc Mélenchon, il va bégayer. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Parce que oui, Macron est minoritaire, on est d'accord. Mais pourquoi il est minoritaire? C'est parce que c'est le Rassemblement National qui est ultra majoritaire. La LFI, ils sont encore plus minoritaires que Macron, hein. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée, si bien qu'il oublie que... Mais il a été élu président de la République. Oui, mais vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. J'adore. Et du coup, il y a le mec qui partage. J'arrive pas à décrocher, j'en suis au 1463e visionnage. Je n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, mais pourquoi le journaliste prend parti? Bah non, il a raison, il a raison. Là, on est au centre de rétention administrative de Vincennes. Il y a 12 individus d'ultra-gauche qui ont été interpellés avant qu'ils ne puissent attaquer le centre et permettre l'évasion de migrants. Bon, ce qu'ils font est carrément ultra dangereux. Ils veulent faire s'évader des criminels. Alors aux États-Unis, par exemple, c'est condamné de perpétuité. Là, tu passes le restant de ta vie en tôle. Et du coup, il y a eu une mise à jour de l'affaire. Les 12 individus d'ultra-gauche qui ont tenté une tentative d'évasion massive de migrants clandestins ont été relâchés. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de justice dans ce pays. Donc tout a commencé le 1er janvier. 12 individus de la mouvance d'ultra-gauche ont été interpellés ce dimanche soir, donc le 1 janvier, le jour de l'an, vers 21h45 pour des faits de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations en direction du centre de rétention administrative de Vincennes, dans le Val-de-Marne. Et du coup, comprenez bien, on est le jour de l'an. Donc ces 12 personnes d'ultra-gauche n'ont ni amis, ni famille. Ils sont tout seuls pour le jour de l'an. Et ils ont profité du fait que la majorité des gens dans ce pays ont des amis ou une famille. Du coup, tout le monde était occupé. Et ils en ont profité pour tenter l'évasion massive, en fait. J'ai presque de la peine pour les gauchistes qui sont seuls, comme ça, isolés. Leur seul ami, c'est Twitter. T'imagines, ton jour de l'an, tu passes à faire des évasions de migrants clandestins. C'est pitoyable, hein, je suis désolé, mais... Dans un véhicule aux abords du centre de rétention administrative, non verrouillé et fiché, ont été retrouvés des mortiers, fusées d'artifice et autres objets pyrotechniques. Le centre a, lui, été fouillé, car la porte d'une chambre a été dégondée pour servir de bélier. La vitre a été brisée, et des carreaux des sanitaires ont été arrachés. Le professionnalisme, le sens du policier et la réactivité des collègues ont permis de déjouer l'attaque du CRA et l'évasion de détenus, confie une source policière. 11 personnes s'étaient évadées du centre le jour de Noël. Donc pareil, des gauchistes isolés, qui n'avaient ni amis ni famille pour Noël. Et du coup, leur activité de Noël, c'était de faire évader des migrants clandestins. Je ne mets pas en colère, hein, j'ai de la peine pour ces gens-là. 12 personnes, du coup là c'est la suite de l'affaire. Il a fallu 1 an pour les juger.
Donc on est le 10 décembre. 12 personnes soupçonnées d'avoir voulu commettre des violences près du centre de rétention administrative de Vincennes lors du réveillon de la Saint-Sylvestre ont été relaxées ce lundi 9 novembre par le tribunal correctionnel de Paris. Parce que oui, en France, ce n'est pas grave d'organiser des évasions de clandestins massivement un soir de jour de l'an. Donc ça veut dire que c'est calculé. Ils ont fait exprès de choisir une date où tout le monde serait occupé. Mais non, relaxé. Voilà, évidemment. Donc je sais pas ce qu'il faut pour aller en prison en France. Être de droite, ouais. Si on est de droite, tu dis prout et tu vas en prison pour 5 ans. Là, il n'y a pas de problème. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!